Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose une expérience qu'on voit rarement. Tester deux Glock 17 presque identiques avec pas moins de 14 munitions différentes pour vérifier s'ils tirent réellement de la même manière. L'objectif principal de ce test est simple, vérifier objectivement si deux armes quasiment identiques, même modèle, même génération, quasiment la même configuration, se comportent de la même façon. Second objectif, parmi les munitions que nous avons testées, voir lesquelles offrent la meilleure régularité sur nos exemplaires de Glock. Voici les deux armes utilisées, un Glock 17 Gen 5 classique et un Glock 17 Gen 5 équipé d'un canon fileté. Ce sont deux plateformes quasi jumelles et en théorie, on pourrait s'attendre à des performances très proches, mais ça, c'est la théorie. Parce qu'une munition qui fonctionne parfaitement dans une arme peut donner des résultats complètement différents dans une autre, nous avons sélectionné 14 références différentes. L'objectif est de mettre en relief que chacune se comporte différemment dans un canon et de voir si nous pouvons identifier lesquelles sembleraient le mieux s'en sortir en termes de précision. Pour réduire le nombre de variables, toutes les références d'une munition seront sorties de la même boîte. Pour faire des tests objectifs et éliminer la variable humaine, tous les tirs ont été réalisés au ransom rest. Pas de crispation, pas de tremblement, pas d'erreur de position. Uniquement la mécanique du canon, de la glissière et de la munition. Ça permet de comparer les choses objectivement et d'observer les différences réelles entre les deux Glock et entre les différentes munitions. Parce que l'humain reste le plus important, j'ai eu la chance de faire ces essais avec Benoît Quétier. Benoît est un tireur passionné qui a commencé le tir il y a seulement 3 ans, et pourtant son parcours est déjà impressionnant. Il est détenteur de nombreux titres en tir aux armes réglementaires, discipline officielle de la Fédération française de tir, où il finit en 5e place au championnat de France 2025 en catégorie 830. En plus de son palmarès, Benoît fait partie de la commission TAR de la Ligue du Lyonnais, où il est notamment responsable du ransom rest. Bref. C'est un tireur qui progresse extrêmement vite, qui travaille énormément et qui explique le TAR avec une vraie passion. Notre protocole de test a été le suivant. Pour chaque munition, nous avons tiré 10 coups pour caler l'arme et 3 x 5 coups toutes les 5 secondes sur cible pour analyser les résultats. La cible se situe à 25 mètres. Et nous définirons les groupes en fonction du diamètre dans lequel ils tiennent. Passons aux résultats. Première observation, les deux Glock ne donnent pas du tout les mêmes groupements, bien qu'ils sont censés être très proches l'un de l'autre. Le fileté s'est montré globalement plus précis que le Glock standard, avec une moyenne de groupement de 112 mm de diamètre, là où celle du standard est de 133 mm, soit quand même 11 mm sur 350 tirs à 25 mètres. Malgré cela, l'écart type du groupement du fileté est de 32 mm, là où celle du standard est de 21 mm. Autrement dit, bien que le standard soit moins précis en proposant des groupements plus grands, il a moins d'écart entre son meilleur et son pire groupement. Il est de ce fait plus homogène. Concernant les munitions, plusieurs observations peuvent être faites. Certaines munitions montrent des performances intéressantes dans l'un des deux pistolets, mais pas dans l'autre. Certaines ne sont pas performantes dans aucune des deux armes. Certaines munitions montrent des résultats intéressants dans les deux armes. Enfin, celles qui se distinguent dans les deux armes considérées. Sur les 14 munitions testées, plusieurs se démarquent par leur régularité, mais uniquement sur ces deux exemplaires précis,
C'est là tout le message de cette vidéo. Il n'existe pas de vérité absolue. Même si j'espère bien que ce type de test puisse vous aider à aller vers le matériel le plus performant, il vous sera nécessaire de vérifier la cohérence de celui-ci avec votre plateforme. Armand Sécu. Salut Benoît. Salut Sylvain. Putain, on a passé une journée d'enfer, c'était trop bien, merci beaucoup. Alors Benoît se présente à nous, on vient de passer une journée monstrueuse, mais je vais d'abord le laisser se présenter à nous et après je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Alors Benoît, je vis à Lyon, je suis tireur dans la Ligue de tir du Lyonnais et je vais entamer ma 4e saison de compétition, donc ma 5e année de tir, parce que la première année j'ai appris à tirer. Et puis voilà. On va commencer comme ça. Donc l'année dernière, tu as fait une saison un peu hors norme quand même, je trouve, pour quelqu'un qui avait débuté depuis si peu de temps. Grâce à des gens comme toi, avec des chaînes YouTube où on peut apprendre quand même des choses, même s'il n'y a pas assez de contenu à mon goût, c'est pour ça que je suis content de participer et de te voir. J'ai commencé à apprendre à tirer, notamment, si je peux le citer, je dirais Taprac avec Gaëtan, qui a quand même des tutos au niveau du tir au pistolet qui m'ont beaucoup aidé. Et puis petit à petit, l'entraînement en faisant, j'ai progressé. Et l'année dernière, ça a été un peu à la surprise, mais je me suis vraiment bien entraîné. J'ai fini avec, je sais pas, presque 18 médailles, enfin un truc délirant, quoi. Une super saison, quoi. Ouais, très content. Puis au championnat de France, ça s'est plutôt bien passé. Je termine 5e. Alors, on est toujours déçus parce que quand on arrive en finale, on s'imagine tous. On va pas là-bas pour finir 5e, on est d'accord. Mais on m'aurait dit quand tu vas aller au championnat de France, tu vas finir en finale, tu vas être 5e, j'aurais été. Tu l'aurais signé. Je suis content. Voilà. Et du coup, depuis peu de temps, tu as pris des responsabilités au sein de ta ligue. Est-ce que ça t'embête de nous éclairer là-dessus ? Non, pas du tout. Moi, le tir, c'est vraiment la discipline de tir qui me plaît. Voilà, le tir, c'est très vaste. D'ailleurs, je n'ai pas commencé par le tir, j'ai commencé par le ball-trap, pour tout dire. J'ai basculé sur les armes de poing parce que j'aime les armes de poing. Enfin, en tout cas, c'est des trucs qu'on a envie. Puis ça m'a plu. J'ai été assez vite, on va dire, performant, sans dire très bon, mais j'ai commencé à tirer correctement assez vite, grâce au tuto et à un entraînement structuré. Ce n'est pas le nombre de cartouches qu'on tire qui fait qu'on progresse, c'est la manière ddont on s'entraîne. C'est les deux. Voilà, mais vaut mieux tirer pas beaucoup de cartouches de manière intelligente que beaucoup de cartouches sans savoir ce qu'on fait. Voilà. Après, si on peut tirer beaucoup de cartouches intelligemment, c'est encore mieux. Voilà. Puis il se trouve que l'année dernière, on a eu un interligue assez sympathique organisé par Dominique Bonneau, je vais le citer parce que c'est très bien ce qu'il fait au niveau de la Ligue. C'est le président de la Ligue, de la commission TAR de la Ligue du Lyonnais. Quelques semaines après, il m'a proposé d'intégrer en tant que membre la commission. On est une dizaine à la commission. Moi, comme je disais, j'aime bien m'investir, j'aime bien faire les choses, j'essaie de faire les choses intelligemment et j'ai essayé de proposer aux tireurs d'abord de mon club, parce que moi j'ai le BFA mais je n'ai pas de diplôme particulier qui me permette d'enseigner d'un point de vue professionnel, donc je le fais à titre bénévole. J'ai voulu mettre en place des choses qui m'avaient manqué à moi en tant que tireur quand j'ai commencé le tir. Souvent, les jeunes tireurs, c'est vrai qu'il y a une formation initiale pour faire qu'ils abîment les installations et puis qu'ils soient tous en sécurité, quoi, voilà. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de suivi. Les gens développent des défauts ou ils ont déjà des défauts qui n'ont jamais été corrigés. Donc j'ai mis en place un cours collectif. Alors, on ne peut pas former tout le monde, donc il faut à un moment faire une sélection, ça c'est pas toujours facile. Mais du coup, j'ai choisi de former des gens pour aller vers la compétition. En tant que compétiteur, je trouve que la chose la plus importante, c'est d'avoir confiance dans son matériel, notamment dans son arme. Et l'arme, c'est l'arme et la munition, de manière à pouvoir être totalement concentré et ne s'occuper que du beau geste. Quand on tire, on a envie de faire un 10. Quand on fait le beau geste, on a le résultat. Donc il faut chercher à faire un beau geste et pas à faire un bon résultat. Bon, c'est comme ça que moi je travaille et que j'essaye d'enseigner à mes élèves. Si malheureusement, il me prend un doute sur une arme, parce que... Sur une arme ou sur un de tes accessoires, quelle que soit l'activité de tir, ça pourrait être ta lunette de tir si tu fais du tir longue distance. N'importe quoi. À partir du moment où tu te doutes. À partir du moment où mon cerveau est parasité, où ma séquence de tir, j'ai un doute, en fait, je ne pense plus qu'à ça, je ne suis plus sur ma respiration, sur mon lâcher, sur mon guidon, voilà. Ça va plus. La difficulté, c'est que le tireur, c'est une variable importante dans l'action de tir. Comme disait, j'avais fait un stage TLD avec Benjamin Ginès il y a 3 ans, il dit souvent le problème, ça se passe entre la crosse et la chaussure. Il se trouve qu'en discutant avec mon entraîneur de tar, il m'a parlé de ce fameux banc d'essai pour arme de poing qui s'appelle le Ransom Rest,
qui est ni plus ni moins qu'un étau sophistiqué qui permet de tirer avec son arme de poing dans l'étau sans abîmer l'arme. Voilà. Ça élimine beaucoup de variables, si tant est qu'on installe correctement le système. Mais c'est vrai qu'on se dit, l'arme, elle tire toujours globalement pareil. On élimine quand même beaucoup de problèmes. J'en ai parlé à la commission de TAR de la Ligue. J'ai motivé une demande qui a été acceptée. Mais on a reçu notre ransom rest il y a un mois et demi. Et donc je t'ai demandé, je te remercie. Moi, je voulais profiter, il fallait que je fasse une vidéo pour montrer un petit peu qu'on avait ce matériel, à quoi il sert. Donc aujourd'hui, on a à disposition au sein de la Ligue du Lyonnais un banc d'essai ransom rest pour armes de poing, dont je suis le responsable. Les modalités seront expliquées bientôt sur le site de la Ligue. Ce matériel est destiné à l'usage des compétiteurs de TAR de la Ligue du Lyonnais, gratuitement, pour leur permettre de justement tester des couples armes-munitions afin d'évacuer le doute qui viendrait parasiter leur performance. Et donc, en fait, le ransom rest va te permettre d'objectiver, finalement, la qualité intrinsèque, la précision intrinsèque de chacun de tes deux Glocks, en fait. La précision intrinsèque, le couple arme-munition, voir si un Glock égale un Glock, de faire un choix, objectif en tout cas, avec un lot de munitions, voire une boîte, parce qu'on va tirer la même boîte sur les deux Glocks. En fait, on va tirer 25 cartouches de chaque munition. Et ça va me permettre de dire, objectivement, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, c'est pas un absolu, mais là, dans ce test-là, avec ces armes-là, ce jour-là, avec ces munitions-là, en l'occurrence, il y a quand même un résultat qui est le plus objectif qu'on puisse obtenir avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà. Sans que moi j'intervienne. Alors oui, j'actionne la détente, mais globalement, le mécanisme du ransom rest vient gommer mon action. En fait. On peut pas mettre de coup de doigt, on ne peut pas anticiper, enfin voilà. Merci beaucoup Benoît, franchement c'était passionnant. Est-ce que tu serais d'accord pour intervenir sur le podcast Cast and Target pour qu'on se fasse une petite émission spécialement sur le tir aux armes réglementaires? Alors moi je suis très chaud, parce que le tir c'est vraiment ce qui me passionne dans le tir. Je pense que c'est une discipline extrêmement complète, ludique, qui vraiment demande pour performer de pousser très loin l'entraînement. Alors écoute, merci. Je t'invite rapidement à l'émission. Merci à toi. Merci Ben. Merci Benoît pour ta gentillesse et ta disponibilité. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à proposer d'autres idées de comparatifs ou d'autres plateformes que vous aimeriez voir analysées. Et, dans l'intervalle, je vous souhaite à tous de rester passionnés.